à toutes et à tous, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. À la une de l'actualité nationale ce mercredi 19 décembre de l'an 2018, nous avons la rencontre entre le président Patrice Talon et les responsables des centrales et confédérations sénégales au Palais de la Marina ce jour, le déroulement de l'affaire ICC Service à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme avec des déballages qui font objet de polémiques et de controverses, l'examen du budget général de l'État gestion 2019, la promotion des petites et moyennes entreprises PME, le bilan à mi-parcours de l'exécution du programme d'action du gouvernement bénin révélé. Les points dans plusieurs secteurs sont faits dans les colonnes des parutions du jour. Le bulletin matinal d'information de ce jour sera une présentation de Carles Kitome. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Carles. À la une du bulletin. La poursuite de la première session criminelle de l'année 2018 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et la présidentielle du dimanche prochain en RDC tiennent le rôle du pavé de ce petit déjeuner informatique de ce jour, mercredi 19 décembre 2018. Dans le débat, nous recevons pour vous Fawaz Khalil. Fawaz Khalil, bonjour. Bonjour. Vous êtes contributeur Monde Afrique avec Carles Kitome. Vous opinerez sur cette rocambolesque affaire de ICC Service dont le procès a repris à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET le 17 décembre dernier. L'horoscope du jour et l'espoir pour mettre un terme à cette émission matinale. Tout de suite, la pub et après la une des journaux. Décembre, le Père Noël est là et il faut déballer les cadeaux. Allez vite, on se retrouve tous au jardin public de Fifaji Park, Africaland, pour le salon du bébé et le village des enfants, du samedi 15 décembre au mardi 25 décembre 2018. Au programme, des ateliers pour les enfants, des animations et des jeux, des conférences avec des experts nationaux et internationaux, le défilé de la famille, les mini-concerts avec les artistes de renom, les matchs de foot et de basket entre enfants et l'apothéose le 25 décembre 2018 avec le grand Noël magique. Alors, qu'attendez-vous? Allez, venez, la fête sera belle. Ouverture officielle du Salon du bébé et du village des enfants le samedi 15 décembre à 9 h. Passez le message. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par l'économiste qui titre ce matin en deuxième titre à la une, 2 ans du programme d'action du gouvernement, des appuis aux petites et moyennes entreprises, des précisions à la page 8 de la parution du jour du Canard. Notre temps, le label titre en manchette ce matin suite aux déclarations fracassantes de Tegbenu et Akplogan, la preuve que l'administration Yahi était à la disposition de ICC Service. Matin libre ce matin en manchette, procès ICC Service. Les épargnants victimes devront beaucoup attendre des précisions à la page 7 de sa parution du jour. Toujours avec le quotidien Matin Libre, déguerpissement illégal des marchands à Lokossa, le maire Awadji et le préfet à couteau tiré. Nous passons à 109, le quotidien 109 qui titre ce matin en manchette, renversante révélation de Émile Tegbenu dans le dossier ICC Service hier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, 27 milliards de déposants dans les allées de l'administration de l'ancien président Thomas Boniaï. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. La presse du jour, Assemblée nationale, le budget général de l'État gestion 2019 examiné demain. Nous passons au quotidien Le Matin. CRIET procède d'une rocambolesque affaire au Bénin. Il y a eu l'autre promoteur d'ICC Service. Selon des inculpés, 27 milliards de francs CFA emportés chez Tegbenu par hélicoptère. Nous restons avec le matin qui titre en 2 du programme d'action du gouvernement, les réalisations du secteur des petites et moyennes entreprises révélées. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Fraternité en manchette ce matin, dossier ICC Service à la CRIET. Les révélations du procureur général Amoussou sont à découvrir aux pages 3, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de la parution du jour de Fraternité. Le Canard note en manchette, comme vous pouvez l'apercevoir, que Tegbenu raconte comment les 27 milliards ont été soutirés à son domicile. Nous restons avec Fraternité, perturbations liées aux travaux de la plateforme technologique. Le message de Ecobank à son aimable clientèle est à découvrir à la page 12 de la parution du jour de Fraternité. Libération en manchette, deuxième jour du procès ICC Service devant la CRIET, des déclarations accablantes de Émile Tegbenu contre Yahi
et compagnie. Plus de 27 milliards illégalement saisis et évaporés. Nous restons avec Libération. Construction d'infrastructures scolaires et administratives au primaire, Salimane Karimou témoigne des efforts de talent pour l'école béninoise. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et nous restons avec le nouvel observateur. Ouverture du dossier ICC Service devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Dégoûtant cadeau de Noël aux forces Kouri.Bénin émergent FCBE. Les spoliés et le traumatisme d'un dossier théâtralisé. 27 milliards transportés dans des conteneurs par hélicoptère, s'interroge le Canard. Troublante révélation contre Pascal Koupaki, n'est-il pas temps qu'il quitte le gouvernement? Des précisions dans les colonnes de l'apparition du jour de Le Nouvel Observateur. Monde 7 Info pour ses nombreuses œuvres sociales au profit de la jeune génération. L'honorable Dakpe Sossou récompensé par l'ONG Midokweto. Des précisions dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. Nous passons au quotidien Le Challenge. Le Challenge qui titre ce matin en deuxième titre à la une, lancement du projet d'assainissement en milieu rural au Bénin. Talon réalise le rêve du directeur général Bernard Amoussou et des populations de Pomancé. Soleil levant titre ce jour, point de la deuxième journée du dossier ICC Service. Le promoteur de ICC Service est bel et bien Boniaï. Plus de 27 milliards dans les ongles de l'ancien président. ICC Service est un pacte entre Yahi et Koupaki. Nikez Fayon prenait 5 millions par semaine. L'ex-procureur Constant Amoussou était un déposant. Des précisions dans les colonnes de l'apparition du jour de Le Soleil levant. Bénin intelligent, troublante révélation sur Boniaï dans le dossier ICC Service. Le boubou n'était donc pas si blanc que ça, s'interroge le Canard. Plus de précisions dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. Et nous restons avec le Bénin intelligent. Le Bénin intelligent qui titre Alassane Aboukari, docteur en hydrologie. La SONEB va plus en profondeur parce qu'elle fuit la pollution. Nous passons au quotidien l'actualité. Constitution du parti politique Force Kori pour le développement du Bénin FCDB. Toléba crée l'alternative pour une opposition constructive. Le parti choisit comme philosophie politique le capitalisme à visage humain. Nous restons avec l'actualité. Enseignement maternel et primaire. Salimane Karimou remet les clés de plusieurs infrastructures scolaires à Diawere, Ketou, Pobé, Sakete, Sekandi et Porto Novo à l'honneur hier. Dabarou, mise en service de 13 forages dans la commune de Banikwara. Les efforts de Sarako Tamou reconnus par Eveltas Bénin. Nous passons à Le Confrère de la matinée. Bénin, grave accusation dans le procès ICC Service. La démission du ministre Irénée Koupaki pour la manifestation de la vérité urge. ICC Service, un pacte à Yahi Koupaki selon l'ex-procureur général Georges Constant Amoussou. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. L'événement précis, l'ambassadeur Olivier Net, invité de Soulabre à parler de l'événement précis. L'Union européenne soutient les actions du gouvernement de la manière la plus directe. Des précisions sur cet entretien dans les colonnes de la parution du jour de l'événement précis, précisément aux pages 5, 6, 7, 8 et 9 de la parution du jour. Nous restons avec l'événement précis, le scandale ICC Service à la criette, de graves révélations contre Yahi Koupaki, Fayon Topanou et autres. Des détails aux pages 2 et 3 de la parution du jour de l'événement précis. Nous passons au quotidien Nassera. Nassera titre ce matin en manchette, accusation gratuite contre Boniaï devant la criette. Le procureur général Constant Amoussou, dans le rôle d'un acteur de théâtre, possède-t-il encore toutes ses facultés, s'interroge le Canard. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. L'autre vision en manchette, forte mobilisation au profit de la mouvance présidentielle dans la Donga. Soumanou Toléba offre une assiette politique bien assaisonnée à talons. Les prémices d'une victoire éclatante dans la 13e circonscription électorale. Nous passons à le matinal, troublante révélation dans le déroulement du procès ICC Service. La part de vérité de Yahi s'impose dans son clan accusé de la disparition de 27 milliards de francs CFA. Le grand matin, affaire ICC Service devant la criette, Koupaki serein et confiant en la justice béninoise, donne sa part de vérité. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Rentrée solennelle 2018-2019 de la charte de la chaire UNESCO, Djokbenou expose sur l'accès à la justice constitutionnelle. Le Béninois libéré en manchette ICC Service à la criette, la bombe qui fera exploser l'opposition, ni ses forces sérieusement embêtées de sachant Koupaki accusé directement par le PG Constant Amoussou qui s'est planté en confondant Daouda à Lawani. Nous restons avec le Béninois libéré qui titre encore en proie dans un démantèlement avancé par le pouvoir. Le bloc républicain traite les couilles du PRD à Porto Novo. Nous passons au quotidien La Dépêche pour finir ce matin. Force de sécurité publique et réforme sous la rupture.
police républicaine, s'arranchonne, plainte et complainte des policiers républicains dans les colonnes de la parution du jour du Canard, précisément à la page 3 de sa parution du jour. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Carles Kitome. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Convoqué hier à la répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, le directeur du Fonds national de microcrédit, ancien ministre de Thomas Boni Yaïkomi Kouché, n'a pas pu se présenter à la barre. Selon certaines sources, son absence est due au fait qu'il soit retenu par la police madrilène en Espagne depuis le vendredi dernier. Une arrestation qui se justifie par le mandat d'arrêt international émis par la justice béninoise en son encontre. Les mêmes sources disent que les autorités espagnoles attendent les documents de son extradition venant de la part des Béninois. Ouvert le lundi 17 décembre dernier à la CRIET, le procès du dossier ICC Service reprend ce matin. Outre les principaux mis en cause qui sont les promoteurs de cette structure de collecte illégale de fonds et de placement d'argent, de nombreux témoins seront présentés à la barre pour leur déposition. En dehors du ministre Pascal René Koupaki qui a déjà fait sa déposition, d'autres ministres tels que Amazizi Nohoué, Victor Tokpanou ont été cités dans ce dossier. Plusieurs Béninois commentent cette actualité au micro des reporters de Zawe TV. Il n'y a jamais de justice dans une nation. La cour d'appel, c'est la cour d'appel. Cette CRIET a été déboutée par la Cour internationale, COADA, l'Amnistie internationale des droits de l'homme, qui avait condamné la CRI du Sénégal, a condamné la CRIET du Bénin. Mais le Bénin, sur le plan juridique, est sur l'orbite. Mais c'est une honte. ICC ne devrait plus se retrouver là, puisqu'il y a celui qui a géré le dossier, Madame Lawson. Elle est juriste de formation, de métier. Mais il n'y a qu'à l'appeler. Mais on veut amuser la galerie. La CRIET, moi je dis, ça n'a plus sa valeur d'exister. C'est très bien. Nous soutenons le président Talon de se lever et que la jeunesse est derrière lui pour que les spoliés soient rentrés en possession de leurs fonds. La question juridique que je me pose, est-ce que CRIET est compétente pour se saisir encore de ce dossier? Si déjà que le dossier là est encore pendant devant le tribunal de première instance. Puis dans le temps, on nous avait dit, moi je n'ai pas toutes les informations, mais pour ce que je sais, le dossier n'est pas encore vidé. Les Tégbénos ne sont pas encore condamnés. Mais pourquoi la CRIET, qui vient d'être née en août passé, face à tout ce dossier, et juger les gens, les mêmes personnes? Là, il y a un problème de droit qui se pose pour procédure pénale. Et c'est ça qui bon, basa de wawati on CRIET nous le kaka de CRIET wala de ICC di coton et tu as des populations de et non si le to ko no e ma so majorité do ya mini gbobule la wonu mi na do majorité amo Béninois le ko mi ko bi population na do le po wezon ba ze CRIET wa ba ze ICC ko wa et le to village kan de ko ya Ndem na bro na yele mi haye we. De juge na do ko gbon ba pa yo. But to vie be akwe to fina bo ya mo e ma mo bi mo pepe o mo e tan sien. E mo pepe o bo e na du. Bon, toi, la Les fêtes de fin d'année s'annoncent à grands pas et cela est perceptible au marché d'Antokpa. Les liquidations ont cours dans tous les coins du marché, mais les revendeurs crient toujours à la mévente et déclarent qu'ils sont confrontés à d'énormes difficultés. Marcel Fandier-Belvide à Doyinbo ont fait le constat pour vous ce lundi 17 décembre. Suivez. Lundi 17 décembre 2018, il est 13h30. Nous sommes à Dantokpa, le plus grand marché du Bénin. Ici, les commerçants font déjà étalage de leurs différents articles de fête. C'est la période de liquidation. Par exemple, le tissu que vous voyez dans ma main, l'année dernière c'était à 7,600. Mais cette année, par exemple, il n'y a pas de l'argent, on a revu ça à 7,600. Mais malgré ça, les clients n'en profitent pas.
Des jouets, des pagnes et même des chaussures à prix réduit, tout est programmé à la portée des usagers. Néanmoins, un seul slogan au bout des lèvres, pas de clientèle. Les difficultés de ces vendeuses de liquidation sont nombreuses. Outre la mévente, elles sont régulièrement victimes des traques policières. La liquidation en cette fin d'année 2018 pour l'heure n'a pas encore pris toutes ses marques. Les jours à venir nous feraient voir un autre visage. Au Burkina Faso, les avocats du général Gilbert Diendéré, cerveau présumé du coup d'État manqué de septembre 2015, demandent l'acquittement de leur client pour défaut de preuves. Au dernier jour de son audition au tribunal militaire, ces conseils estiment que l'accusation n'a pas réussi à démontrer la culpabilité du général Gilbert Diendéré. Les avocats de la partie civile parlent d'une requête inconséquente. Mais bien avant, Maître Mathieu Sommet, un de ces conseils, charge le parquet en ces termes. Votre rôle est de parvenir à prouver la culpabilité. Si ce n'est pas fait, il faut l'acquittement, ce qui ne veut pas dire que le 16 septembre n'a pas existé au Burkina Faso. Emmanuel Ramazani Chadari, le candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain, choisi par le président Joseph Kabila, a une redoutable réputation en RDC. La question est de savoir si Chadari peut convertir cela en une victoire lors de la présidentielle du dimanche prochain. L'ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur aurait mérité le surnom de coup sur coup pour son rôle de répression joué dans les manifestations de l'opposition en 2017. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle au programme de Zaï TV. Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation du bulletin matinal d'information. Nous passons à présent au débat dans lequel nous allons essayer d'analyser cette affaire, cette rocambolesque affaire liée à ICC Service. Le débat ce free matin, Fawaz Khalil à nouveau, bonjour. Bonjour. Vous avez suivi le déroulement du procès à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme le lundi et le mardi. Vous avez suivi également les différents aveux qui ont été effectués de part et d'autre. Alors, quelle appréhension vous en faites en tant que professionnel des médias? Pour moi, c'est bizarre parce que ce procès me rappelle un peu le procès de Moussa Dadi Camara juste après son coup d'État en Guinée, où on faisait passer à la télé des personnes suspectées d'avoir détourné les fonds publics, où on posait des questions directes. Donc c'est un peu l'image que ça me donne depuis le lundi quand je suis ce procès au niveau de la Criette, qui concerne le dossier ICC Service, un dossier qui est quand même sensible, ne l'oublions pas. L'affaire ICC Service est considérée aujourd'hui comme un scandale. Il y a des spoliés, il y a des pertes en vies humaines. Donc c'est quand même quelque chose de sensible. Et aujourd'hui, ce procès auquel on assiste ne montre vraiment pas le caractère sérieux. Ne montre pas le caractère sérieux. Alors, Carles Kitomé, vous avez suivi également les déclarations qui ont été effectuées hier. Émile Tégono qui avoue le fait que l'ancien président Bouniaï, sous l'égide de ses forces de sécurité, ont pu enlever de son domicile 27 milliards et 200 et quelques millions de francs CFA par hélicoptère. Est-ce qu'à ce niveau donné, vous ne vous posez pas des questions de savoir est-ce que le Bénin est véritablement un état de droit quand on apprend que ces 27 milliards étaient gardés par une équipe de l'état-major général des forces armées béninoises? Non, mais moi, quand je suis... Cela relate un peu quand même une certaine complicité avec l'État quand même. Quand je suis un peu le déroulé de ce procès, je me rends quand même compte qu'au Bénin,
quand on est au pouvoir, on a la possibilité de faire beaucoup de choses. On a la possibilité de s'amuser avec l'argent de l'État. On a la possibilité de s'amuser avec la vie de nos concitoyens. C'est vrai que le procès ressemble à un film. Quand les déclarations, tout, et puis c'est comme du déjà vu dans des pays où il y a eu des actions après que certaines personnes ont quitté le pouvoir, des actions qui ont permis de mettre à nu des gens qui ont revêti l'autorité publique, qui ont permis en fait de terrasser carrément des gens qui quelque part étaient considérés comme les plus grands du pays. Et quand j'observe cela de près, le moment choisi, le timing et les noms qui sont cités, j'ai un peu froid au dos. Et je me dis, tel que ça se passe, c'est comme un bis repetitas. Dans la mesure où l'affaire elle-même était déjà portée par l'État, c'est le pouvoir en place qui avait facilité cela, qui avait permis que ICC Services s'installe, que ICC Services puisse collecter autant de sous de façon illégale et que par la suite, ces mêmes pouvoirs décident d'arrêter tout ça. À un moment donné, ils arrêtent tout et des gens se retrouvent en prison, des biens ont été saisis, de l'argent liquide a été saisi, mais on ne sait pas où tout cela est passé. Donc le pouvoir a mis une opacité autour de cette affaire. Aujourd'hui, il y a un autre pouvoir qui est là. Ce pouvoir essaie d'ouvrir la boîte de Pandore. Nous sommes en train de voir un peu dedans. C'est comme si on donnait l'opportunité au peuple qui a été spolié de faire son deuil. Parce que faire son deuil, c'est quand même pouvoir se rendre compte du malheur qui est arrivé. Donc, les Béninois peuvent constater le malheur qui leur est arrivé, mais à quelle fin ? À quelle fin? Si au bout de ce procès, nous ne voyons pas certaines têtes tomber, si certaines têtes ne vont pas en prison, ça veut dire que ce procès n'aurait servi à rien. Si au bout de ce procès, tout ce qui va se passer sert seulement à salir un peu des gens qui ne pourront pas se présenter aux prochaines élections, je crois qu'on aurait fait du surplace. C'est vrai qu'on aurait eu des déballages, mais ça nous aurait avancé à rien. Et donc, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux et je ne suis pas dans le secret du déroulé de ce procès, mais tout ce que moi je dis, quelles que soient les intentions du départ, que ce procès, que la fin de ce procès donne un résultat, que le verdict soit un truc vraiment appréciable par les Béninois, que le verdict puisse porter des impacts. Parce que si le verdict ne permet pas de dédommager certains spoliés, si le verdict ne nous permet pas de retrouver les sous qui se seraient volatilisés, si le verdict ne nous permet pas de savoir où se trouvent les sous qui ont été saisis chez ces personnes-là, je crois que ça n'aurait pas servi à grand-chose. Ça aurait peut-être servi à des causes, mais ça n'aurait pas servi à la cause nationale. Et aujourd'hui, dans l'état où nous sommes, et avec tous les problèmes que les Béninois vivent, si certaines personnes, certains spoliés pouvaient se retrouver dans leurs droits, je crois que ça ferait beaucoup de bien aux Béninois et ça va doper le moral des Béninois. Les Béninois croiront davantage en leurs dirigeants. Les Béninois feront un peu plus confiance et ça, c'est de bon augure pour les inviter à participer à l'effort de développement. C'est mon avis sur la question. Sur la question. Alors, Faraz, quel est tout à l'heure, quand est-ce que tu me parlais d'ouverture de la boîte de Pandore, il y a eu des noms qui ont été cités, l'actuel secrétaire général de la présidente de la République, Pascal Koupa, qui a été indexé dans ce dossier. Nous avons Nekez Fayon qui a été indexé comme quoi il perçoit chaque semaine 5 millions de francs CFA. Il y a d'autres personnes également qui ont été citées comme quoi il venait prendre de l'argent pour des activités de populisme au nom du chef de l'État. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été évoquées. Mais à votre avis, est-ce que vous voyez déjà une affaire qui refait surface, comme le disent la plupart des gens sur les réseaux sociaux, une affaire qui refait surface dans le seul but, dans le seul intérêt de vouloir un tant soit peu déranger un peu la cote de popularité des FCBE pour les élections législatives de 2019? Non, écoutez, c'est comme Carlos l'a dit tout à l'heure. En fait, l'erreur même de la criette, c'est de ne pas avoir fixé l'objectif de ce procès. Nous partons en procès, nous ne connaissons pas la finalité. Tel que c'est parti pour durer longtemps. C'est pour faire la lumière sur les faits, pour savoir véritablement ce qui s'est passé. Oui, justement, pour savoir ce qui s'est passé, on sait déjà ce qui s'est passé. Ce n'est pas pour la première fois que la justice s'intéresse. Qui a permis à ICC Services de pouvoir étendre ses tentacules et de pouvoir opérer durant des années sans que les responsables soient inquiétés? Non, attendez. Et d'où est-ce qu'est venu? Attendez. Parce que faisons un peu la part des choses, parce que là, nous allons nous emballer pour rien. Nous savons, en tout cas, il y a eu déjà une justice qui s'est intéressée à ce scandale-là. À ce dossier. Et il a plusieurs fois été mentionné la responsabilité de l'État engagé dans ce processus-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle que la Cour aujourd'hui nous dise oui, telle autorité s'y est mêlée, il y a eu telle... C'est pas, en tout cas pour moi, c'est pas nouveau. Puisque moi, je me rappelle quand j'étais consultant à la cellule de communication de Boni Yayi en 2011,
l'affaire a été évoquée plusieurs fois. Il y a eu même une procédure où on avait commencé dans des endroits à commencer par payer les victimes. Je crois qu'il y a eu une communication là-dessus. Donc c'est pour vous dire que tout ce qui se fait aujourd'hui, si la CRIET ne prend pas ses responsabilités pour définir l'itinéraire du procès, pour qu'à la fin, qu'on sache réellement de quoi il s'agit. Est-ce que nous voulons connaître tous ceux qui sont intéressés, qui se sont intéressés à ce procès-là, à ce scandale, pardon? Est-ce que c'est pour connaître ces gens-là que le procès a été ouvert? Est-ce que c'est pour permettre aux spoliés d'avoir de l'espoir pour que ceux-là qui ont... Puisque, n'oublions pas, il y a eu quand même beaucoup de procédures antérieures. Il y a eu des phases où on a demandé aux gens d'aller s'inscrire, puisque dès qu'ils le feront, il y aura possession de biens et après on verra comment répartir les richesses pour que chacun puisse entrer en possession de ses sous. Alors où en est-on aujourd'hui? Est-ce que ce procès veut définir ça ou le procès est venu pour vider une bonne fois pour toutes le dossier ICC Services? Il y a énormément d'ambiguïté. À partir de là, n'importe quel citoyen peut apporter la conclusion, donner le sens, l'orientation qu'il veut à ce procès. Ceux qui veulent y voir, disons... Mais est-ce que vous ne voyez pas opportun aujourd'hui qu'il puisse avoir une manifestation de la vérité? Parce que ce procès, le premier objectif, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, qui sont les responsables qui ont véritablement permis à ICC Services d'avoir cet ancrage. Alors, et à quel moment il y a eu faillite? Parce que quand on écoute un peu les affirmations, selon certains responsables de ICC Services, il n'y avait pas véritablement de problème. La structure fonctionnait très bien. Il n'y a que quand il y a eu une mission de l'État en voulant venir prendre de l'argent pour des activités politiques que la structure est devenue un peu hémiplégique. Vous savez, moi, en tant que journaliste, je ne maîtrise pas réellement tous les contours. Je sais tout juste... Mais on se base là sûrement que sur les aveux qui ont été faits dans la journée d'hier. Je sais qu'il y a eu juste dans la période bien avant 2011 des rumeurs faisant état du fait que les Béninois sont allés déposer de l'argent dans des services et que déjà c'est une aberration. C'est une aberration de se lever, d'aller déposer de l'argent et attendre sans rien faire. On ne vous dit pas. Ils ont parlé de tontine à l'américaine. Vous déposez 150 000 francs CFA et un an après, vous bénéficiez de 240 000 francs CFA. C'est comme je vous le dis, il n'y a pas d'arbre qui pousse de l'argent, ni des billets de banque. Revenons à la réalité. Le procès actuellement de ICC Services, ça ne donne aucune garantie quand on regarde la façon dont ça se fait. Ce sera la parole de Guillaume Logan contre un certain Boniaï. Et si demain Mikes Fayon se présentait pour dire qu'il n'a rien reçu de Guillaume Logan, quelles preuves nous avons? Qu'est-ce que nous avons comme... C'est possible qu'il puisse avoir peut-être une traçabilité dans les documents. On verra, mais tel que c'est parti, je vous l'ai dit, on perd énormément du temps. On va perdre énormément de temps. Alors, moi, la question, quand vous posez par rapport à la mission de la CRIET dans ce dossier, moi, j'estime quand même que est-ce que la CRIET pourra véritablement faire toute la lumière sur ce dossier, parce que nous avons des ministres au moment des faits qui sont impliqués, nous avons un ancien président de la République qui est impliqué, et quand on sait que la CRIET n'a pas compétence pour écouter un ancien chef de l'État, est-ce que la Haute Cour de justice ne va pas s'inviter finalement dans le dossier pour qu'on puisse y voir clair? Non, mais je crois que Fawaz a tout à fait raison quand il dit que c'est un procès qui va durer dans le temps. Parce que si on veut faire les choses dans les normes, je suis sûr que la CRIET seule ne suffirait pas à faire toute la lumière sur cette affaire. Dans la mesure où nous savons qu'il y a eu plusieurs phases après que les responsables auraient été arrêtés. Et puis quand on parle des affaires ICC Services, il n'y avait pas que ICC Services. Il y avait un TIC informatique, il y avait Suram Angèle, il y avait au moins une douzaine de structures qui ont collecté suffisamment d'argent. Et aujourd'hui, est-ce que ceux-là sont dans les bacs des accusés? Les autres, les responsables, parce que j'en connais plusieurs qui ont été libérés en payant une petite caution. Je dis une petite caution par rapport à ce qu'ils ont collecté. Quand les gens ont collecté des centaines de millions de francs CFA. Des milliards. Je dis des centaines de millions de francs CFA et qui sont appelés à payer 2 ou 3 millions de cautions pour recouvrer leur liberté. Je crois que quand même, il faut y voir. Il faut y regarder de près. Et donc, je dis, si ça se passe dans les normes, je crois que s'il y a un ministre, il y a un maire, une autorité aujourd'hui qui représente l'État béninois qui est cité dans cette affaire, s'il veut
qu'on respecte son nom, il devrait démissionner pour aller là-bas pour nous expliquer ce qui s'est passé. Non, je crois que le ministre Kouaké allait s'expliquer. Non, je n'ai pas dit. J'ai dit qu'il devrait démissionner. Il devrait sortir de son rôle d'autorité. Pourquoi vous estimez qu'il devrait démissionner? Parce que ça s'est passé à un moment donné. Il y a déjà eu un procès à ce niveau donné. C'est un scandale. Je dis c'est une affaire comme... C'est pas une affaire banale, c'est un scandale. Mais il est facile à quelqu'un de pouvoir évoquer le nom de quelqu'un. Et puis, je n'ai pas appelé le nom d'un ministre. Je dis, si un ministre, quelqu'un qui revêt aujourd'hui l'autorité publique, se voir cité dans cette sale affaire, il ne devrait pas respecter son nom. La seule autorité publique qui est, ne nous voyons pas la face, c'est Pascal Irénée Kouaké. Et il s'est expliqué. Je crois que ça vient que de commencer. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a encore beaucoup d'autres qui seront cités dans cette affaire. Ça, c'est vrai qu'il y a également d'autres ministres. Peut-être des gens qui sont à l'international même seront cités dans cette affaire. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'au moment des faits, ils étaient dans un certain rôle. Dans les structures de microfinance. Tous ceux qui revêtent l'autorité étatique, aujourd'hui où le procès s'ouvre, devraient démissionner. Dès que leur nom est cité, ils devraient démissionner pour aller s'expliquer, pour que les Béninois puissent vraiment comprendre ce qu'ils ont eu à jouer comme rôle dans cette affaire. Et partant de là, je dirais, il faudrait qu'on revienne vraiment dans les détails. À un moment donné, on avait invité les spoliés à aller s'inscrire. Et pour s'inscrire, il fallait payer des frais. Je me rappelle très bien. Il fallait fournir des dossiers et payer des frais. Les gens l'ont fait. Où sont passés ces frais-là? Parce que non, le ministre Kouaké l'a évoqué. Il a demandé à ce que la commission qui a suivi puisse effectuer le travail. Donc, je crois que est-ce qu'on peut ouvrir ce procès sans avoir fait le point avec cette commission? Moi, j'estime que à l'ouverture de ce procès, au moment où on attend de les écouter. Non, avant d'écouter les gens, au moment où on veut établir les faits, en fait, on veut exposer l'affaire, je crois que tous ces détails-là doivent déjà exister pour que ceux qui viennent parler ne fassent pas semblant, ne font pas croire qu'ils nous apportent des informations. Parce que théoriquement, ces informations existent déjà quelque part et il suffirait de les présenter pour qu'eux-mêmes, ils viennent s'expliquer. Pas qu'ils demandent qu'on aille fouiller dedans, mais qu'ils viennent eux-mêmes prendre la parole pour expliquer quel a été leur rôle par rapport à ces sous qui ont été collectés. Donc, moi, j'estime que... Merci à vous, Karles Kitomé. Fawaz Khalil, pour finir très rapidement. Pour finir, je dirais juste que pour une fois, nous vivons une émission de télé-réalité qui accroche pratiquement tout le monde. C'est une bonne chose parce qu'on en avait vraiment besoin. Quelle émission de télé-réalité? Moi, j'aurais préféré qu'il y ait au moins une toute petite partie de compassion et de respect envers ces gens qui aujourd'hui attendent beaucoup de ce procès-là. Et tel que c'est parti, je l'ai dit au début, ce n'est pas encore un procès qui promet vraiment de nous amener à bon port, puisque nous assistons à peut-être un tableau où de questions-réponses, un tableau où des noms sont cités pratiquement. Chaque jour, on ne sait pas combien de noms seront cités jusqu'à la fin de ce procès. Disons juste la fin de cette semaine. Mais il y a une chose importante que je voulais dire. Au cours de ce procès, j'ai entendu le nom de Boni Yayi 65 fois. Son nom a été cité depuis le lundi au mardi. Moi, je l'ai compté, ça fait 65 fois son nom a été cité. Alors, je le redis encore une fois, si la CRIET ne prend pas cette responsabilité, l'anti-responsabilité de donner une orientation à ce procès, pour nous dire quelle sera la finalité. Mais nous espérons peut-être que le président Boni Yayi va peut-être encore produire un message pour s'exprimer. Ne soyons pas étonnés pour que demain, les gens disent que ce procès a juste été manigancé pour pouvoir fragiliser l'électorat de Boni Yayi pour les prochaines législatives. Merci à vous, Fawaz Khalil. Je rappelle que vous êtes contributeur Monde Afrique. Vous étiez face à Karles Kitomé, journaliste à TV. C'était le débat sur Free Matin. Chers amis internautes, nous passons à l'horoscope du jour et au sport sur Free Matin. Les sports sur Free Matin avec Larry Osadiagouino. Bonjour. Bonjour, Kader. Alors, le tournoi intermédiaire 2018, les finalistes du trophée François Messon seront connus ce soir. La radio Carrefour affrontera Naga FC de l'ORTB et Ado TV fera face à Eusae Omnisport sur le terrain de Flesh Foot à Ganri à Cotonou. Tout à fait, Kader. Ces deux affiches constituent des revanches à prendre pour l'une ou l'autre des 4 équipes en lice. La première n'est rien d'autre qu'un remake de l'une des demi-finales de la précédente édition, c'est-à-dire du tournoi intermédiaire 2017. La radio Carrefour, autrefois appelée télévision
Carrefour, lors de cette édition, avait éliminé Nagra FC de l'ORTB pour aller soulever son premier trophée de ce team organisé par le réseau des journalistes de sport au Bénin. La seconde demi-finale va se jouer entre Ado TV et Esaü Omnisport en match amical de préparation du team 2018. Ces deux formations se sont rencontrées et c'était Esaü Omnisport qui avait pris le dessus 4-3. Donc il y aura de l'électricité dans l'air sur la pelouse synthétique de Flex Foot tout à l'heure à partir de 14 h pour le compte de la première demi-finale et à 17 h pour la seconde demi-finale. Il y a de l'électricité dans l'air, donc il y aura des poteaux électriques sur le stade. Alors, en attendant de connaître les finalistes, retour sur le match de la troisième journée du premier tour entre Nagra FC de l'ORTB et la Voix de la Vallée le dimanche dernier, n'est-ce pas? Oui, et cette rencontre s'est soldée par une large victoire des poulains de Gerardo Ibrahim, 12 à 1. Et sur les braves, on peut les appeler comme ça, les braves professionnels des médias d'Adjoum, de la Voix de la Vallée, tout simplement, qui se sont déplacés pour le compte de ce tournoi intermédiaire avec leurs moyens de bord. Ils ont rallié Cotonou avec leur moto et pour jouer un match de 60 minutes. Donc, cette loupe. Pas 90 minutes, 60 minutes. 60 minutes, c'est 2 fois 30 minutes. Nous ne sommes pas des professionnels de football, nous sommes des professionnels des médias. Des talentueux. Si vous le dites. Et le coach Ibrahim est appelé à la rescousse par la direction générale de l'ORTB après la défaite concédée lors de la première journée face à Ado TV 4-2 et s'est exprimé à la fin du match. Le premier match, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. C'est après le premier match qu'on m'a appelé pour porter mon expertise à l'équipe. Et on a joué mon premier match, c'est ce match-là. On a gagné 12-1. C'est bien. Je suis content d'avoir gagné le match. L'adversaire n'existe pas, il n'est pas à la taille. Et dès l'entame du match, on a pris notre responsabilité. C'est vrai qu'on a manqué beaucoup d'occasions à la première mi-temps et on s'est rattrapé à la deuxième mi-temps. À chaque match, c'est réalité. Hein. C'est-à-dire quand on va jouer la demi-finale, c'est face à l'adversaire qu'on saura comment... Bon, moi personnellement, je ne connais pas l'équipe. Je viens d'intégrer ce groupe et c'est mon premier match. Et au cours de match, là, on réfléchit, on lit le match, on donne nos observations. Et puis, faire les changements qu'il faut pour remporter. L'objectif, c'est de remporter la coupe. Je suis venu pour remporter, c'est tout. Pour leur première participation au tournoi intermédiaire, les joueurs de la Voix de la Vallée ont encaissé 18 buts en 2 matchs pour un seul marqué. Même si l'apprentissage a été difficile, ils estiment avoir atteint leur objectif, faire connaître leurs médias au public et connaître également les professionnels des médias qui sont à Cotonou et dans ses environs. C'est vrai, l'apprentissage a été dur, mais ce n'était pas impossible. On pouvait faire autrement. Il faut comprendre que nous avons quitté Adjoum pour Cotonou. On ne pouvait pas quitter Adjoum pour venir vendre de la moutarde, ce n'était pas l'objectif premier. Mais le jeu étant ce qu'il est, les grands nous ont dicté la loi pour cette fois-ci. Ce sont les conditions. Nous avons essayé de faire avec les moyens de bord. Vous savez, quand on parle de la radio La Voix de la Vallée, c'est une radio privée, ce n'est pas une radio de l'État. Donc nous-mêmes, on comprend un peu ce qui se passe, mais nous ne pouvons pas en vouloir à nos responsables. Ils ont fait ce qu'ils peuvent pour que nous soyons là. Donc on ne va pas jeter le tort sur les conditions de transport. C'est vrai que vous avez évoqué un goulot d'étranglement, mais nous n'allons pas nous cacher derrière ce goulot d'étranglement pour justifier ce qui s'est passé. Vous auriez dû remarquer que dès les premières minutes de cette rencontre, il y avait de l'engagement. Mais il faut comprendre simplement que c'est la fatigue du match d'il y a 3 jours environ seulement qui a commencé par avoir raison de mes coéquipiers, raison pour laquelle, bon,
ce qui s'est passé arrivé. Eh bien, vous savez, on n'avait pas eu la chance. On n'avait pas la chance de retrouver tous les confrères dans nos organes respectifs. Mais avec cette participation, d'abord, ça a permis quand même à certains qui ne connaissaient pas peut-être la voix de la vallée d'entendre pour la toute première fois qu'il y a eu au moins une radio au Bénin qui s'appelle la voix de la vallée. Et au-delà de ça, ça nous a permis également de nous brasser, hein, de faire ce brassage-là avec les confrères qui ne nous connaissaient pas. Et aujourd'hui, il faut reconnaître simplement que cette participation, en tout cas de notre côté, a été une réussite parce que ce n'était pas gagné d'avance. Mais on a essayé de faire ce que nous pouvons. Aujourd'hui, je vous reconnais en tant que professionnel des médias. Je reconnais les autres aussi comme étant professionnels des médias. Donc, je dirais que l'objectif est atteint. Et pour finir avec vous, Larios Adjagbeno, Cotonou abrite la 3e édition du marathon Odile à Ranwanou le samedi prochain. La championne d'Afrique d'heptathlon en titre a animé une conférence de presse ce mardi pour annoncer l'événement. Effectivement, Kaden, et il faut dire qu'après Savalo pour la première édition en 2016 et en 2017, l'année dernière, la deuxième édition s'est déroulée entre Boycon et Abomey. Et c'est la capitale économique du Bénin qui accueille ce marathon dénommé Odile à Ranwanou. Et elle a clarifié le concept. Ce n'est pas un marathon en bonne et due forme, mais elle a donné le nom marathon pour que le public connaisse déjà que c'est une compétition d'athlétisme. Et nous allons découvrir ici le parcours de cette 3e édition du marathon Odile à Ranwanou. Et pour la circonstance, lors de cette conférence de presse, elle a bénéficié du soutien de la Fédération béninoise d'athlétisme, représentée par Alfred Nyanguenon, le maître de terre, celui-là qui dirige la Ligue Atlantique littorale de l'athlétisme au Bénin. C'est Cotonou qui abrite l'événement dont l'inscription a démarré et vont se poursuivre jusqu'au 22 décembre 2018. Le départ est prévu au carrefour Calvaire de Figuilosset. La course va arpenter la route des pêches jusqu'au carrefour de Togbin avant de revenir vers Cotonou pour s'achever à la place de Figuilosset derrière le poste de la police républicaine situé au carrefour, rond-point, j'allais dire pas carrefour, sinon il y a trop, au rond-point de la voie qui mène vers l'aéroport de Cotonou. Une fois sur place, je me ferai le devoir de faire une démonstration de certaines épreuves qui constituent l'heptathlon. Il s'agira bien évidemment de 100 mètres air, de lancer de poids, de saut en longueur, etc. Le marathon Odile à Ranwanou. Là encore, nous sommes heureux de l'initiative que Odile a eue parce que chaque fois qu'un acteur, que ce soit du monde sportif ou du monde ordinaire, économique et autres, a des initiatives du genre, ça nous fait plaisir parce que ça permet à l'athlétisme, notre discipline, de se faire valoir, de se faire découvrir. La fédération, en principe, n'organise pas des événements du genre. Et chaque fois que des gens sont prêts à organiser, nous les encourageons, nous les accompagnons. Et c'est ce que nous faisons avec Odile, notre athlète, notre bien-aimé athlète. Et je crois que le samedi, l'événement aura bel et bien lieu, il n'y a pas de doute. Et nous mettons les petits plats dans les grands pour que tout se passe très bien et que la fête soit vraiment belle. Merci à vous, Larios Adjagbeno, pour la présentation de cette page d'espoir. Vous restez avec moi, nous passons aux prévisions astrologiques sur Free Matin. L'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Bonjour. Bonjour Kader. Que nous réservent les prévisions astrologiques ce matin? Que de bonnes choses. Que de bonnes choses, allez-y.
Merci beaucoup. Chers amis internautes, le chemin est long par les préceptes. Amis Bélier, pour ce jour, tâchez d'être perspective aux beautés autant qu'aux peines du monde. Si vous y arrivez, vous donnerez à votre vie tout sens et pourrez alors connaître les joies extrêmes, des joies que vous ne saurez acheter avec tout l'or du monde. Chez les taureaux, Jupiter, une planète de nature bénéfique, devrait vous valoir une solide protection et Mars, planète de l'énergie, vous promet un dynamisme en hausse. Amis Gémeaux, au travail, vous pourrez prendre des initiatives audacieuses et pulvériser les obstacles en ce jour. C'est bien simple, rien ne vous résistera. Amis Cancer, le ciel se dégagera nettement dans votre vie professionnelle en ce jour, à la fois plus dynamique et plus confiant. Dans l'avenir, vous avancerez à grands pas vers le succès. Amis Lion, journée favorable à divers démarches chez les rois de la forêt, notamment celles concernant les différentes administrations. La signature d'un contrat aura aussi la faveur des astres aujourd'hui. Amis Vierges, heureuse journée qui annonce pour vous des contrats agréables, voire une rencontre importante. Vos problèmes semblent s'éclaircir et vous pourrez compter sur le soutien des amis extérieurs. Amis Balance, à présent, il faudra vous méfier tout particulièrement des gens que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez assez mal et n'invitez pas n'importe qui chez vous. En certains-ci, amis Scorpions, le secteur relationnel sera un peu en retrait cette fois. Emmenez votre meilleur ami à qui vous vous confiez. Amis Sagittaire, tout flamme, vous mènerez vos affaires tabou battant. L'irréalisme et l'indécision n'auront pas droit de se citer. Aujourd'hui, chez les Capricornes, amis internautes, les problèmes qui se poseront aujourd'hui auront trait aux échanges de la communication, à l'apprentissage et au voyage. Vous n'aurez pas nécessairement des ennuis dans ces domaines, mais serez contraints à affronter les questions et à les résoudre. Chez les Verseaux, la planète Mercure vous inclinera à faire preuve de civisme exemplaire. Sous son influence, vous serez plus que d'habitude soucieux de vos devoirs comme de vos droits. Chez les Poissons, prenez soin de cette journée pour tourner 7 fois votre langue avant d'ouvrir votre bouche pour parler. Vous éviterez ainsi de commettre de graves impairs dans vos relations sociales et amicales. Le chemin est long, pas les percepts. Amis internautes, agréable journée à vous. Oui, vous avez dit que les poissons doivent tourner 3 fois le long ou 7 fois avant de parler. Ah bon, d'accord. Et vous avez dit que les lions auront de grands contrats. Donc je vais voir si j'aurai peut-être un grand contrat. S'il n'y a pas de grand contrat, je vais me prendre à vous. Ne vous en faites pas, les astres ne mentent jamais. Ils ne mentent jamais, donc jamais. Vous y croyez. Merci à vous, Ruth Soudedi. La Rosa Diagono, vous avez suivi l'astrologie. En tout cas, en matière de relations, les astres m'ont prévenu que ce sera un peu tendu cette journée. J'ai pris bonne note, même si je n'y crois pas parce que... Ne soyez pas tendu, vous allez y croire et vous verrez que les astres sont vraiment de grandes prédictions. Merci à vous, la Rosa Diagono. Merci à vous, Ruth Soudedi. C'était le dernier plateau sur Free Matin. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une agréable journée en commandant nos programmes sur le www.esaitv.bj.